de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo dédiée à la photo. Aujourd'hui on va parler autoportrait, comment réussir à faire un bon autoportrait quand on est tout seul, quand on n'a pas forcément d'inspiration, quand on ne sait pas forcément poser. Je vais vous expliquer tout ça. Il y aura 3 catégories dans cette vidéo. La première catégorie, ça va être un petit peu 5 points pour réussir un bon autoportrait. Ensuite, il y aura une mise en situation où je vous montrerai comment je réalise mes différents autoportraits. Et il y aura tout à la fin la façon dont je retouche mes photos pour Instagram. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est vraiment le moment de le faire parce que l'algorithme Instagram, j'en ai ras le cul. Voilà, c'est parti. I just might guess. Change your Twitter to party gets me woo. And you know that I believe. Pour ma part, j'ai un iPhone 6S avec lequel je fais la majorité de mes photos Instagram. Ensuite, j'ai le Canon avec lequel je filme actuellement qui est le Canon EOS 6D. Et j'ai aussi un objectif 50 mm 1.8 qui permet d'avoir une belle rentrée de lumière, mais aussi un flou d'arrière-plan. C'est plutôt ma foi sympathique, je vous conseille vraiment celui-ci pour les portraits, c'est le top du top. Ensuite j'ai un Sony A6500 avec un objectif grand angle 10-18, je vous avoue que j'utilise majoritairement pour le vlog parce que ça me permet d'avoir un champ de vision assez large. Mais pour de la photo un petit peu créative, ça peut être très sympa. J'ai aussi évidemment un trépied, une lumière, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Et j'ai aussi une application qui s'appelle Canon EOS Remote qui va vous permettre de voir ce qu'il y a sur votre écran de réflexe d'appareil photo. Donc si vous avez la Wi-Fi dessus, vraiment téléchargez ce genre d'application parce que c'est le top. Comme ça vous n'avez pas besoin de mettre un déclencheur, vous pouvez directement en fait déclencher l'appareil photo directement par votre téléphone et ça c'est pépite. Et en plus du coup ça vous permet de vous voir si vous n'avez pas de retour caméra comme moi, c'est vraiment parfait. Ensuite la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, il faut apprendre à bien la gérer pour avoir le moins de choses possibles à rattraper en retouche. C'est vraiment comme ça que je vois la photo de base, c'est faire une bonne photo directement, avoir les bons réglages. N'hésitez pas à jouer avec la lumière, avec les ombres, avec des objets qui peuvent faire refléter. Il y a vraiment plein de choses. Là on est resté très simple, mais dans la prochaine vidéo je vous en reparlerai un peu plus en détail. Un des points pour moi les plus importants pour un autoportrait réussi, c'est la créativité que vous allez pouvoir retrouver en faisant des moodboards, en cherchant sur Pinterest, en déchirant des images dans les magazines qui vous inspirent de mode, d'actualité, etc., etc. Vous pouvez aussi très bien retrouver des photos d'inspiration sur Instagram et les enregistrer directement dans votre compte pour les avoir toujours sous l'œil. C'est quelque chose que je fais beaucoup personnellement. Donc soyez créatifs, trouvez des inspirations, il y a toujours plein d'idées. Ça peut pas manquer, c'est pas possible. Et pour finir, il faut trouver le petit truc en plus, ce qui va faire que votre autoportrait va être marquant, que ce soit un pull de couleur comme moi j'ai pu le faire, ou jouer avec la lumière, ou encore poser d'une certaine manière, faire un make-up un peu particulier, ou alors jouer sur le stylisme, le traitement de l'image. Ça peut être dans plein de choses, mais il faut qu'il y ait un petit détail qui fait que. Je pense que maintenant vous êtes rodés, on va passer à la pratique avec quelques autoportraits, c'est parti. Alors pour ce premier look, je vais avoir un pull orange avec écrit Ginger qui est assez flashy, ça va être un petit peu la touche justement de couleur sur l'autoportrait. Et j'ai mis plein de colliers comme ça. En fait il y en a 2 qui sont à étage à chaque fois. Je trouve ça assez joli. Le détail qui tue c'est les lunettes jaunes aviateurs qui sont trop belles. Et au niveau du make-up j'ai fait quelque chose de super lumineux. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon mascara donc je vais le mettre juste avant de faire les photos. Et voilà, c'est parti! Au niveau du matériel, j'ai mon Canon EOS 6D donc avec lequel je vais prendre les autoportraits et une lumière que j'utilise non pas parce qu'il fait noir mais parce que j'ai envie que ça capte bien la lumière vraiment, et donc ces lumières elles vont m'aider à encore plus avoir de lumière sur mon visage et faire quelque chose d'encore plus solaire. Donc voilà, si vous voulez les informations, tout sera dans la barre d'infos. C'est parti. Une fois que je suis installée, je commence à checker sur mon téléphone du coup l'écran de mon réflexe et je me mets à poser. Surtout le plus important c'est d'être varié dans ses poses et de ne pas avoir peur du ridicule, de ne pas avoir peur d'en faire trop. Vous êtes seul, donc osez, c'est à ce moment-là que vous allez faire vos plus beaux clichés et que vous allez faire ressortir le plus votre personnalité et ce que vous avez envie de faire ressortir, que ce soit être fun, être un peu plus sérieux. N'ayez pas peur du ridicule. Vous êtes tout seul, no worry, on se donne à fond. Je vais vous poser là.
Pour ce deuxième look, j'ai utilisé en fond un tissu que j'ai acheté au Maître directement dans un magasin, genre Toto, quelque chose comme ça. Ça coûte presque rien et ça peut faire vraiment sympa sur des photos. En plus, la lumière là se reflète vraiment bien dessus, donc c'est nickel. Là, je vous montre vite fait, mais en gros, c'est ce que je vois moi sur mon téléphone de l'écran et où je prends directement mes photos à distance. Je peux zoomer pour voir ma tête et voir si je suis bel et bien nette. C'est vraiment super pratique, super précis et vous pouvez aussi voir après les photos que vous avez prises juste avant. Donc c'est nickel, nickel, nickel. Pour ce shoot, la lumière était vraiment très très belle, donc j'en ai profité pour jouer avec. Vous le voyez dans la capture d'écran, c'est hyper contrasté, donc à la retouche ça a vraiment été très très léger. En tout cas, j'ai adoré ces photos. N'hésitez pas à me dire quel look vous préférez dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Et maintenant, on passe à la retouche. Ça y est, shooting photo terminé, j'espère déjà d'avance que ça vous a plu. Maintenant, on va passer à la partie que j'adore, les photos pour Instagram, comment les retoucher, ce que je vais faire, mes petites astuces, tout ça, let's go! Alors la première chose que je fais déjà, c'est de mettre mes photos sur mon téléphone. Donc je les mets directement dans la partie favoris, ce qui me permet d'y voir plus clair et d'avoir directement la sélection que j'ai choisie pour les photos. Les deux applications que j'utilise pour la colorimétrie, ça va être VS Code et RNI Films, j'ai du mal à le dire. Donc là je vais aller sur RNI Films voir un petit peu. Je vais commencer à retoucher quelle photo. Donc je vais retoucher celle-là, je vais tester un petit peu dans les différentes propositions les filtres proposés. Donc vous voyez un petit peu la différence, par exemple si je veux quelque chose d'un peu plus jaune ou un peu plus orangé, si je veux qu'elle soit un petit peu désaturée. Alors là par exemple c'est too much, je n'aime pas trop. Ça peut être pas mal, donc vous voyez en cliquant je peux faire avant-après, ce qui est plutôt très très bien. Et ensuite je peux aller directement dans les réglages et dans Strength qui est l'intensité que vous allez donner au filtre, donc plus ou moins intense. Moi par exemple là, voilà, j'aime bien, ça donne juste un côté un peu plus lumineux, ça donne plus de peps à l'image, donc par exemple je vais rester sur ce filtre et après je vais jouer un petit peu avec la lumière, les contrastes. Je peux rajouter un tout petit peu de clarity, c'est-à-dire de la netteté sur l'image, mais vraiment pas trop. Le grain, des fois je l'utilise, ça peut donner un côté un petit peu vintage à votre photo, mais c'est pareil, c'est selon ce que vous avez envie de faire. Ensuite, on va dans tout ce qui est saturation, là si vous voulez rajouter de l'orange ou du bleu. Dans la retouche, ce que je fais, c'est toujours sublimer l'image, j'ai pas envie de la changer, j'ai pas envie de la modifier plus que ça. Donc là, je vais rester là-dessus, c'est très très simple et je l'enregistre directement. Le cadrage, tout ça, moi je le fais directement sur Instagram. Sachez que les photos carrées sur Instagram, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, sont plus likées que les photos que vous mettez en horizontal. Donc pensez toujours à les remodifier en carré. Apparemment, ça plaît plus. Après, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ça, je ne sais pas. Une fois que la colorimétrie c'est fait, je passe à Snapseed qui va me permettre, s'il y a des petits défauts, de les gommer ou même de blanchir un petit peu des zones, de mettre en lumière certains points. Il y a aussi des filtres qui sont proposés, moi ils ne m'intéressent pas spécialement. Donc je vais aller dans correction, je vais zoomer un petit peu et là je vais enlever toutes les taches que je me suis faites avec l'eau. C'est pas très malin. Donc là ça y est, j'ai enlevé toutes les taches sur le pull. Ensuite je vais aller dans outils et il y a un outil que j'utilise justement assez souvent aussi, c'est sélectif. Voilà, imaginons, vous voyez là c'est la zone que je choisis de changer. Et je vais aller dans saturation, voir si je peux pas par exemple donner un peu plus de peps encore au pull. Donc vous voyez le avant, après. Et c'est vraiment très léger à chaque fois, mais ça donne plus de peps au pull qui ressort par contre assez jaune. Je peux utiliser aussi pinceau qui va me permettre pareil de blanchir les zones. Tac tac tac. Je le fais très vite fait mais vous voyez déjà le fond est beaucoup plus blanc. Vous pouvez aussi utiliser l'œil là qui vous permet de voir où vous avez été et où vous n'avez pas été. Comme ça vous n'oubliez aucune zone. Donc une fois que c'est fait pour celle-là, on va aller voir pour facetuner, c'est-à-dire si j'ai par exemple la peau qui est pas très très belle, si j'ai envie de mettre plus d'éclat sur quelque chose, donc là je vais zoomer. Et par exemple j'ai envie qu'il y ait plus de détails sur mes lunettes, donc je vais aller dans retouche, détails et hop, je vais rajouter de la netteté mais que sur les lunettes. Je peux aussi très bien donner de l'éclat, donc c'est pareil, là si j'avais envie de donner plus d'éclat au pull, bah vous voyez,
bim, je peux le faire. On veut pas non plus faire autant, donc c'est pareil là, vous pouvez jouer avec le curseur pour un petit peu changer la couleur. Des fois j'utilise remodeler, par exemple si j'ai envie que ça soit un peu plus joli à ce niveau là, je vais venir prendre affiner. Et je vous laisse voir le avant-après. La retouche de cette photo elle est vraiment très simple, après vous pouvez toujours, pareil sur Facetune, rajouter des effets un petit peu spéciaux comme un effet lumière par exemple. Voilà, si j'ai envie de faire croire qu'il y avait énormément de soleil. Là je trouve que ça s'y prête pas trop pour cette photo là, mais c'est vrai que pour certaines photos ça peut. On enregistre et on va mettre sur Instagram. Donc là je passe directement sur Insta. Si je veux mettre ma photo, et bien là vous voyez qu'elle se met déjà en carré. Donc après il y a juste à la recadrer comme on le veut. Vu qu'on voit mon téléphone, il faut que je fasse en sorte qu'on ne le voit pas, donc tac. Et celle-là j'étais en mouvement donc elle est un peu floue, mais vous pouvez rajouter encore un peu de structure. Des fois je regarde un peu à la chaleur si j'ai envie que ça change. Et ben il n'y a plus qu'à la mettre en ligne ensuite. Je vais faire les photos des autres shoots mais je les passe en accéléré parce que je pense que vous avez un peu compris le processus. You are about to climb axle. Oh girl, don't be shy. Hey shot, it's what I'm here for. I'm ready. On your downtown, when I'm round town, I'm ready. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu du début à la fin comment se passe un shooting photo quand on est tout seul et qu'on veut faire des autoportraits. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur Snapchat et n'hésitez pas à utiliser un hashtag que je mettrai juste là si vous voulez me montrer les autoportraits que vous avez réalisés peut-être suite à ma vidéo ou que vous faites voilà, en général. Si vous les mettez sur Insta, j'irai les voir volontiers et j'irai même commenter tout ça. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. Merci et à la prochaine vidéo photo. Bye! Tiger, ride roller coaster, but I'm still caught up on these same